j'ai 25 ans, on se l'est, mais croyez en vous, c'est dur d'avoir toujours 100% confiance en soi et c'est ok, mais croyez en vous, croyez en votre rêve, en votre objectif. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai 25 ans. Bref, je sais pas pourquoi je m'excite comme ça. Calmons-nous, calmons-nous. En tout cas, aujourd'hui, on est là dans cette vidéo pour que je vous parle de 5 choses essentielles que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans. Et j'aime bien me faire des petites piqûres de rappel parce que c'est des choses qu'on fait pas assez souvent. Et donc, sur cette vidéo, comme ça, c'est dit, je le pose et c'est quelque chose qu'il faut vraiment appliquer et se le rappeler. Le premier point. Le premier point, c'est avoir de la gratitude. C'est important la gratitude parce qu'on ne réalise pas à quel point chaque jour on se lève, on respire, on est en bonne santé, on n'a pas de douleur, tout va bien dans notre vie. On ne réalise pas qu'on a la chance de se lever et affronter une nouvelle journée pour être productif, travailler sur nos objectifs, même nous reposer, quoi. Profiter juste pleinement de la vie. Et ça, c'est important. De temps en temps, quand on peut et quand on peut respirer, réaliser déjà tout ce qu'on a pu accomplir, avoir de la gratitude pour les petites choses, parce que ça va même vous aider à être dans le moment présent et à pas être trop toujours dans le futur. Ça va vous aider à vous ramener à vous-même au moment présent et c'est important d'avoir de la gratitude, du coup, encore une fois, même pour les petites choses. Deuxième point. Félicite-toi parce que personne d'autre le fera pour toi et surtout pas la société. C'est important de te féliciter et du coup ça rejoint avec le premier point de la gratitude parce que du coup dans félicite-toi, la société ne le fera pas. Il faut réaliser que si tu réalises que dans ton travail tu as déjà réussi à accomplir ça, mais c'est déjà super bien. Par exemple, moi j'ai réalisé que ça fait déjà plus de 6 mois que je poste chaque dimanche sur YouTube. C'est beaucoup. Et je me suis félicitée pour ça parce que du coup ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur pour poster chaque semaine de façon ponctuelle une vidéo. Et voilà, c'est réaliser que c'est déjà 6 mois de travail. C'est important de se féliciter pour ça. Aussi sur les réseaux, je vois beaucoup de gens maintenant qui se félicitent un peu plus de ce qu'ils ont pu accomplir. Et du coup de se féliciter, de s'acheter un petit gâteau avec ce qu'ils veulent, du coup se féliciter. C'est voilà, le célébrer aussi, je pense, boire un verre ou juste le féliciter, ou en tout cas vous le dire à vous. Et c'est important que de vous-même, vous féliciter à vous, de votre personne. C'est important aussi du coup pour la confiance en soi, pour l'estime de soi. Du coup, ça aide à déjà se booster, à déjà se dire en mode ouais, j'ai déjà réussi à accomplir tout ça en fait. Slay. Donc ouais, c'est très important du coup de le faire et surtout que la société ne le fera pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans un travail classique, que vous êtes juste au bureau ou dans votre travail, il y a très peu de chances que votre supérieur va vous féliciter pour les choses que vous avez accomplies. C'est-à-dire que si tout se passe bien, il va vous dire ouais super, du coup tu peux passer à telle tâche suivante. Et si ça va pas, vous en entendez parler beaucoup plus longtemps. Mais du coup voilà, c'est félicitez-vous dans tout dans la vie, félicitez-vous pour le travail que vous fournissez, félicitez-vous pour ce que vous avez accompli de vos objectifs personnels, que ce soit au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, voilà, toutes vos bonnes résolutions que vous vous êtes promises pour vous, de vous à vous-même, que vous avez réussi à accomplir. Félicitez-vous si au sport vous avez réussi à vous surpasser durant votre séance et que vous avez du coup fait plus de performances. Félicitez-vous pour les opportunités que vous avez pu saisir. Félicitez-vous pour toutes les petites choses. Ne négligez pas ça et réalisez déjà ce que vous avez accompli.
qu'on speedrun vers le futur, au final on n'a pas le temps de se dire en mode ah j'ai déjà réussi à faire ça, c'est déjà bien. Et je pense que c'est important de se le dire à soi, ça fait plaisir. Et encore une fois, la société, ou en tout cas les autres, faut pas attendre que ce soit eux qui vous le disent. Si vous le disent, c'est bien, c'est un plus. Mais je pense que ça doit surtout venir de vous, de vous-même. Je pense qu'on est suffisamment très très dur avec nous-mêmes. On est très exigeant avec nous-mêmes. On n'est jamais satisfait de nous-mêmes. Quand j'entends les gens aussi parler d'eux-mêmes, ils sont jamais satisfaits de soi. Et ils sont toujours dans j'ai pas fait assez, il faut que j'en fasse plus, etc. Ils veulent tout obtenir d'un coup, mais ça vient pas forcément comme ça. Donc voilà, c'est prendre le temps et félicitez-vous pour toutes ces petites choses que vous avez déjà accomplies. C'est très important. Voilà. On est au 3e point. Il faut être obsessionnel sur son rêve et être obsessionnel sur du coup son objectif. Et quand je dis objectif, c'est vraiment en avoir qu'un seul. Genre si vous avez un seul rêve, si vous en avez un, il faut que vous en ayez qu'un seul. Ayez un rêve, un goal très très grand, vraiment le sommet de votre montagne, le sommet de votre Everest. Vous le visualisez et soyez obsessionnel sur ça. Soyez obsessionnel sur ce rêve, soyez obsessionnel du coup sur cet objectif parce que de toute façon un rêve est fait pour vivre. Un rêve c'est fait pour vivre et du coup il doit être vécu, il doit être réalisé. Et c'est vraiment du coup un projet à long terme, un rêve. Et du coup, être obsessionnel, ça veut dire que vous allez vraiment être acharné sur ce rêve-là, sur cet objectif-là. Et du coup, c'est vraiment la passion et tout le travail acharné qui va venir avec. C'est vraiment, même s'il y a des coups durs, même si voilà, vous êtes en difficulté, vous allez quand même être focus sur le rêve que vous avez et être obsessionnel et tout le temps être constant ou en tout cas beaucoup travailler dessus. Par exemple, je prends l'exemple de MrBeast qui lui voulait être youtubeur et il a publié en 2025 une vidéo de lui où il avait programmé sa vidéo de son moi dans 10 ans. Du coup, c'était une version de lui de 2015 pour son lui de 2025. Et dans sa vidéo, qui est très courte, de 5-10 minutes, en fait, il parlait de lui, de sa situation et de ce qu'il espérait dans le futur. Mais il y a un seul point qui revenait très souvent, c'est qu'il voulait être youtubeur et du coup, il voulait avoir le 1 million d'abonnés sur sa chaîne. Et ce qui est fou, c'est qu'il a largement dépassé cet objectif-là. Il est allé beaucoup plus au-dessus. Et du coup, il était vraiment obsessionnel sur cette vidéo de lui qui voulait vraiment être focus, être acharné sur avoir le 1 million d'abonnés. Et on peut voir qu'il a fait beaucoup de vidéos sur sa chaîne, de motivation, de gaming, de plein de thèmes. En fait, on l'a vraiment vu évoluer. Mais du coup, c'était assez intéressant de voir sa vidéo de son ancien lui, parce qu'on peut voir à quel point il est focus sur ça. Et du coup, moi, mon rêve, c'est aussi d'être youtubeuse et du coup, être focus dessus et du coup, être régulier, publier chaque dimanche, en tout cas comme je peux, le faire les vidéos qui me plaisent et le faire vraiment avec envie et passion. Et je pense que ça se ressent à travers les vidéos. 4e point, j'ai envie de vous dire acceptez-vous, c'est très important parce que sur les réseaux sociaux, quand on parle de développement personnel, quand on parle de glow up, quand on parle de plein de choses de ces sujets-là, genre comment être ceci ou cela, en fait c'est important de vous accepter tel que vous êtes parce que ça sert à rien de vouloir devenir quelqu'un d'autre juste parce que c'est tendance. Acceptez-vous tel que vous êtes, c'est accepter votre personnalité, accepter votre caractère, accepter vos défauts et vos qualités. Voilà, connaissez-vous vous-même suffisamment pour vous connaître et l'accepter parce que si on ne se connaît pas assez soi-même et qu'on va regarder des vidéos de développement personnel qui disent comment être plus ceci ou cela, vous allez être naturellement influencé à vous dire en fait ouais, ce serait cool que je sois comme ça.
parce que dans votre tête, peut-être que vous avez une totale autre version de vous, mais du coup qui n'est pas représentative de vous-même. Et du coup, je prends l'exemple de si par exemple vous avez une énergie plutôt, par exemple moi, prenons moi, exemple concret comme ça vous allez capter. Imaginez, moi j'ai plutôt une énergie soft, slow, genre assez lumineuse, solaire, comment on peut dire d'autre, douce, bref, vraiment une soft féminine énergie. Et il y a une mode qui était très présente sur les réseaux, en tout cas sur YouTube, c'était les vidéos comment devenir cette dark féminine énergie. Du coup en mode femme fatale et tout. Mais si toi t'es dans la soft féminine énergie, la dark féminine énergie va pas te correspondre. Parce que t'as plutôt cette énergie qui est lumineuse, douce, enfin bref, un truc qui ne colle pas du tout et du coup c'est vraiment deux opposés, deux images vraiment opposées. Donc il faut suffisamment se connaître pour se dire en mode c'est stylé d'être genre dark féminine énergie en mode femme fatale, mais sur moi, est-ce que ça va moi m'aller? Non. Donc il faut connaître son énergie et du coup plus regarder, du coup parce qu'après c'est venu, mais après il y a eu d'autres vidéos sur la soft féminine énergie ou la light énergie, bref plein de vidéos comme ça qui du coup est plus ressemblant à qui je suis et du coup qui me correspond aussi plus. En fait ça sert à rien de se forcer à se travestir pour une tendance parce qu'en mode ah c'est trop stylé, c'est trop ce qu'on voit partout et du coup on est matrixé un peu. C'est vraiment de se connaître assez soi-même pour se dire c'est quoi mon énergie, c'est quoi ma personnalité, c'est quoi mon caractère. Et même dans mon caractère, il y a des choses que je peux encore évoluer. Par exemple, j'ai une soft énergie féminine, enfin ce que vous voulez. J'ai cette énergie-là, mais par rapport à moi-même, je peux quand même prendre confiance, encore plus confiance en moi-même, avoir encore plus d'aisance et avoir une meilleure posture, encore plus ouverte, on va dire, et moins timide, introvertie. Donc vous voyez un peu l'axe. Et donc il y a des choses qu'on peut travailler, qu'on peut faire encore mieux pour glow up, pour être la meilleure version de soi. Et du coup, voilà, évoluer et être la meilleure version de moi. Mais faut savoir où aller et du coup, genre, acceptez-vous tel que vous êtes parce que si vous vous connaissez suffisamment, vous savez du coup ce que vous pouvez faire, genre vers quelle direction aller, au lieu de suivre une certaine tendance et du coup aller dans une direction qui n'est pas du tout représentative de vous-même. 5e point, n'ayez pas peur de la grandeur de vos rêves parce que si vous avez un rêve et que vous le dites, c'est déjà fou ce que vous dites à vous-même. Et si vous le dites aux autres, ce sera encore plus fou. Et du coup, je pense que c'est important de ne pas avoir peur de cette grandeur et d'être suffisamment en confiance pour vous dire je suis capable de l'atteindre ce rêve-là. Parce que si vous vous dites en mode je sais pas, mais que vous le dites aux autres, peut-être que les autres vont vous dissuader de ne pas le faire. Parce qu'ils vont vous dire mais vous êtes fou, pourquoi le faire? Non. En mode le risque il est tellement grand qu'il faudrait pas que tu le fasses. Mais soyez totalement fou et soyez totalement focus sur ce rêve-là et n'ayez pas peur du coup de la grandeur de ce rêve et dites-vous vraiment, c'est là où il faut avoir confiance en soi parce qu'il faut que vous vous dites en mode je suis capable de le réaliser ce rêve et je vais l'atteindre et je vais le faire. Et je vais, même si ça doit me prendre toute ma vie, je vais monter cette montagne et je vais arriver au sommet de ce rêve-là parce que j'ai qu'une seule vie et c'est dans cette vie-là que j'ai envie de le vivre. Une fois que vous avez ça, vous vous dites je vais déjà tout faire pour travailler et atteindre cet objectif-là et ce rêve-là, ce goal. Et donc même si vous le dites aux autres et que du coup les autres vont le prendre de façon très absurde, très mais t'es sûr le risque est beaucoup trop grand, non il faudrait pas que tu le fasses, t'es totalement fou, totalement perché. Mais en fait, ça va pas vous dissuader de quand même le réaliser et du coup de pas abandonner. Parce que c'est important de ne jamais abandonner ce rêve-là. Par exemple, dans Naruto Uzumaki, Naruto, il est dans le village et depuis qu'il est petit, avant même d'être entré dans les ninjas, il était déjà en train de se dire
ouais, j'ai envie d'être le prochain Hokage, c'est-à-dire le prochain chef du village, où il y a les têtes qui sont gravées des Hokage sur la pierre, et il s'est dit, moi je veux être le prochain. Et comme ça, tout le monde va me respecter. Et du coup, il était persuadé, il était focus, il était acharné sur ce rêve-là, devenir Hokage, et il le disait aux autres, en mode, ouais, moi mon rêve c'est d'être Hokage. Et les autres lui rigolaient au nez, il se dit, mais enfin, il est totalement... c'est totalement absurde ce qu'il dit, c'est totalement irréalisable. Comment s'il peut dire qu'il sera le prochain Hokage alors qu'il n'a pas encore le niveau? Et donc, ça ne l'a pas empêché, ça ne l'a pas détourné de ce rêve-là, et il se l'est toujours dit à lui-même, je serai le prochain Hokage, il le répète assez souvent. Pareil, si on prend Luffy, il dit je serai le roi des pirates, et son objectif c'est d'aller dans Grand Line prendre le One Piece, c'est-à-dire le trésor caché. Et dans tous les pirates, il n'y a aucun pirate qui a jamais réussi à prendre ce trésor, le One Piece. Et du coup, il se dit, ouais, moi je vais aller sur l'île Grand Line et je vais réussir à prendre le trésor, le One Piece. Et du coup, tous les pirates, à chaque fois qu'ils le croisaient et qu'ils leur disaient je veux atteindre ce rêve-là, cet objectif-là, tous les pirates lui disaient mais t'es totalement fou, tu prends des risques énormes, tu risques de mourir et de jamais revenir, il faudrait pas que tu y ailles, et plutôt une longue vie paisible et tranquille ailleurs. Et non, lui, il était juste acharné et il n'était pas du tout impressionné en fait. Il se disait, je vais aller jusqu'au bout de ce rêve, et le One Piece quoi. Après 10 milliards de saisons et d'épisodes, je suis sûre qu'il a réussi à la fin, même si j'ai pas regardé la fin. Mais en tout cas, voilà, c'est dans tous les animés, les mangas, ils ont les super-héros, ils ont un objectif, un rêve, comme dans Naruto ou encore One Piece, et du coup ils sont acharnés sur ce rêve, ils sont obsessionnels, mais du coup il faut pas avoir peur de ce rêve-là, et du coup de vous-même, de vous le dire en mode j'ai ce rêve-là en tête, ok, je suis capable de le réaliser, je vais tout faire pour travailler pour, et je vais être focus dessus, et comme ça si vous le dites aussi aux autres, vous n'allez pas être déstabilisé par ce qu'ils vont penser, vous n'allez pas être ce que j'ai dit, vous n'allez pas être impressionné par ce qu'ils vont vous dire, ça va pas vous détourner, ça va pas vous déstabiliser. Et encore une fois, c'est aussi quelque chose de difficile parce que forcément ça implique le regard des autres, et le regard des autres, surtout de ses proches, etc., ça peut être, je sais pas, genre intimidant, ou comme si c'était un bijou précieux, c'est comme si c'était un diamant que vous teniez entre vos mains et que vous dites en mode j'ai ça à accomplir quoi. Et du coup être concentré dessus et de ne pas avoir peur de la grandeur du rêve et vous dire non, je serais peut-être pas capable d'aller jusqu'au bout. Bah si vous avez ce rêve-là dans votre tête, faites tout pour l'avoir. Vraiment. C'est très long comme discussion qu'on a eue. Je sais pas, parce que j'aurais beaucoup aimé insister sur beaucoup de choses, mais je crois que je vais vous laisser là. C'était les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans, et c'est aussi 5 choses que j'ai envie de savoir tout au long de ma vie, parce qu'encore une fois c'est des choses qu'on peut oublier, comme se féliciter, avoir de la gratitude, c'est des choses qu'on fait peut-être pas assez au quotidien. Et du coup sur ces 5 choses, c'est aussi ces 5 choses que j'ai envie de garder pour moi tout au long de ma vie. Voilà. Et j'ai 25 ans, on se l'est, mais croyez en vous, c'est dur d'avoir toujours 100% confiance en soi et c'est ok, mais croyez en vous, croyez en votre rêve, en votre objectif, en votre but finalement. Ayez toujours la passion pour ce rêve-là et atteignez-le coûte que coûte, même si du coup ça va vous demander des difficultés, des efforts, ça va vous demander beaucoup de sacrifices, et en tout cas de tout faire pour. Et voilà, n'ayez pas peur de l'échec, n'y pensez même pas, juste soyez dans l'action d'atteindre ce rêve-là, si je peux dire ça. Et voilà, donnez tout à 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je vous fais plein de bisous et à dimanche prochain pour d'autres vidéos, pour peut-être un vlog. Je vous embrasse.
Ciao. Portez-vous bien. C'est important. Bisous. Ciao.